Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscante pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles dans lequel on va revenir sur l'actualité de la semaine. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Barek et de Jane. Et j'espère que vous allez bien dans le chat, un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche soir. Ouais, non mais c'est bien, c'est... faut profiter de pouvoir utiliser les emotes du Twitch, hein, c'est bien. Voilà. Est-ce que tu remarques un léger changement dans le décor? Et c'est animé en plus, attends. Bon, il est sorti de là-bas dans les étoiles et maintenant il a pris sa chaise et il s'est installé confortablement. Voilà. Tu voulais pas mettre, Shin, aussi avec la clope à la main et sur le land speeder là? Ouais, mais c'est compliqué à intégrer là c'était bien. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer ce que dit Parisien Aurien, comme quoi on nous entend pas? Ah. Ah! Parce que sinon c'est Est-ce que compliqué Alors ceux là, qui sont ouais. dans le chat peuvent confirmer? si, moi je mets le son du live, j'entends. Mais moi je m'entends moi-même. Ah, Oh là. c'était parti pendant un moment, d'accord. Ah bon bah ok d'accord. Et bah on peut commencer du coup comme ça voilà au moins tout le monde entend tout ce qu'il faut c'est bien. Première actu de la semaine. J'ai oublié ce que c'est. Ah non oui Qui un film. qui qui Un est film. concrètement pas une nouveauté, mais Alors non mais du coup apparemment et ça bah ça ça va permettre de remettre les points sur les i et un petit peu de faire la mise à jour de où est-ce qu'on en est. voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce film de Kevin Feige, Bah oui je me souviens surtout que Kathleen Kennedy avait dit qu'il n'existait pas, hein. Exactement. Elle avait dit: «Mais non, ce film n'est pas annulé puisqu'il n'a jamais existé». Tu sais ça fait le bullshit genre mais si non mais non. Si je dis qu'il n'a jamais existé c'est qu'il n'a jamais existé. D'accord. From a certain point of view. C'est ça. Du coup, lors de la promotion du nouveau film The Marvels, qui est sorti cette semaine, Oui. Kevin Feige, donc le président de Marvel Studios, a été interrogé par Entertainment Tonight à propos de son film Star Wars. Et si vous vous rappelez plus qu'il y a un film Star Wars, petit récapitulatif de ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Ça fait quelques années donc qu'un film produit par Kevin Feige, est en rumeur et on avait même, une réalisatrice et un scénariste qui avaient été annoncés. Et même La résa la famille serait au centre de l'histoire du film. aussi. Et du coup, on avait Chloé Zhao comme réalisatrice. C'était Jordan Mason de Cinelix qui nous l'avait annoncé en novembre 2021. À savoir que quelques jours après cette annonce de Cinelix, ça avait été débunké par The Hollywood Reporter Ouais. et depuis, on n'avait pas eu spécialement d'infos là-dessus. Et côté scénario, c'était Michael Waldron, qui avait lui-même dit à Variety, qu'il travaille sur le scénario de ce film, heu en mai 2022. Mmh. Du coup, il y a Variety qui a annoncé en mars 2023 que le film, du coup, de Feige n'était simplement plus en développement et peu de temps après, en avril, c'était à la Celebration, je crois, Kathleen Kennedy, donc la présidente de Lucasfilm, elle a déclaré que le film, au final, jamais existé, puisqu'elle a dit: «Le projet de Kevin Feige a été annoncé dans la presse ou je suppose dans le fandom, mais il n'y a rien eu. Rien n'a jamais été développé. Nous n'avons jamais discuté d'une idée et comme tout le monde le sait, Kevin est un grand fan de Star Wars. S'il proposait quelque chose, je serais tout oui, mais ça ne s'est jamais vraiment produit. Ce n'est donc pas un projet abandonné, il n'a tout simplement jamais vu le jour». Voilà, voilà. Et du coup, sur les news de cette semaine, c'est donc l'interview de Entertainment Tonight qui, enfin, il y a une vidéo, hein, directement dont je mettrai l'extrait dans le news d'ailleurs. Où la journaliste a demandé: «Qu'en est-il du film Star Wars? Est-il toujours prévu?» Et Feige a répondu dans la seconde: «Non». Voilà, Ça a le mérite d'être sans clair. sans sans développer plus ou quoi que ce soit. Mais déjà je trouve ça intriguant qu'ils répondent «non» et ils disent pas: «Mais il y en a jamais eu», alors que Kennedy dit qu'il y en a jamais eu. Oui, sinon tu oui, oui, oui. Bref, bon, je pense quand même que parmi toutes les rumeurs, il y a quand même Kennedy qui dit de la merde, honnêtement, c'est ce que je Après pense.
Est-ce qu'il y a pas une, en soi, est-ce que les 2 auraient pas raison d'une certaine façon? Dans le sens où, genre Feige avait proposé ce truc-là, avait déjà réfléchi à plein de trucs et qu'en gros, même depuis le début, ça intéressait pas Kennedy, quoi. Enfin, Ah oui, c'est ça. Je ça doit être pense un truc comme ça. il y a eu un truc qui a été mis sur la table de manière sérieuse à un moment, mais que ça fait longtemps que c'est plus le cas. Mmh. Mais enfin, avec tout ce qui tourne, toutes les sources fiables qu'il y a eu, et même Waldron qui a dû lui-même travailler sur le scénario, Oui, oui, c'est vrai. je trouve ça peu probable qu'il y ait rien eu, enfin, Ouais. ça me paraît, Bah, ça fait rétropédalage de la part de Kennedy dans le sens, bon, et bah, ça c aboutira pas, on va pas faire et encore un projet ouais, annulé, et on connaît très bien Kennedy, qui exagère un petit peu les propos des fois. Mmh. Est-ce qu'on voit assez la fumée de la clope de son parce que Ouais, moi je trouve ça va. ça va, c'est bien? Parce que je me disais c'est assez discret, c'est pas trop, voilà. Oui, c'est pas ça fait pas envahissant. Et bon, il y a du coup ce film qui semble être, bien annulé, parce qu'on commence à avoir plusieurs plusieurs hauts dirigeants qui nous disent que c'est annulé, ou en tout cas que ça n'a pas existé. Mais côté films qui sont toujours en cours, en tout cas toujours pas annulés, on va plutôt le dire comme ça. Nous avons, la Sainte Trinité là annoncée cette année avec, le film sur le nouvel ordre Jedi de Charles Minable Chinoy, on en a parlé la semaine dernière. On a le film sur l'aube des Jedi de James Mangold et le film sur les vestiges de l'Empire contre la Nouvelle République par Filoni, celui du Mandoverse, qui, d'après les rumeurs fiables, devrait sortir dans cet ordre. Nouvel Ordre Jedi, Aube des Jedi et Mandoverse. Mmh. On a Rogue Squadron de Patty Jenkins, qui n'est toujours pas Toujours pas annulé, annulé. Bah, oui, c'est ça le pire. qui est déprogrammé. On a le film de Waititi, qui est toujours là, il nous fait un rappel annuel, il est toujours là. Et la trilogie de Johnson, qui pareil, nous fait un rappel annuel, qui est toujours prévu. Donc, Let's go. voilà, ce sont les projets pour le moment, heu, qui sont là, voilà. Et sur les dates de sortie des films, on en est où? Tac, 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 je vais Il y reprendre. avait 2026, je crois, il y avait Nous 2 avons films. mai 2020 22 mai 2026, 18 décembre 2026 et 17 décembre 2027. Ce qui Mais ferait du on ne coup, sait pas quels films sont rattachés à ces ouais, dates-là. par les Mais rumeurs, ouais. sachant qu'on a 3 dates de films et qu'on a 3 films annoncés, cette année à la Mmh. Celebration, Comme il tu l'as semble rappelé, du logique coup, que ce soit c'est ceux-là. Nouvel Ordre Jedi, Aube des Jedi et Filoni. Et le Mandoverse, le Filoniverse, si OK. vous voulez. Enfin, ça serait ça. Ouais, Comme tu dis, c'est pas rattaché officiellement, mais ça serait ces dates-là, quoi. ouais. Ah je là, comme ça, de tête, je me rappelle plus qui, avait balancé les rumeurs, mais enfin, si jamais vous les voulez, je peux les renvoyer, mais en tout cas, c'était des rumeurs très fiables qui disaient que ça serait dans cet ordre-là. En tout cas, prévu pour le moment dans cet ordre-là. Parce Ça qu'on peut est changer on n'est pas à l'abri d'une reprogrammation derrière, ça c'est clair. et surtout, vu, toutes les grèves qu'il y a eu dernièrement, c'est Ah oui, pas impossible que ça change, qu'il y ait des reports. tout à fait. Donc bon, bah, merci Kevin. Ouais, merci d'être passé. C'est ça, merci d'avoir essayé et retourne au MCU quoi, du coup, c'est tout. Marvel, c'était sympa, Loki Saison 2, c'était vraiment bien, tu peux continuer, vas-y. Apparemment, il n'aura pas le droit de s'exprimer pour du Star Wars. En tout cas, Feige est fan de Star Wars, voilà, si vous le savez pas. Bah, tant mieux, grand bien lui fasse, hein, donc bon, là, pour le coup, il est au même niveau que nous, quoi, je veux dire, il pourra pas faire plus, hein. C'est ça. Bien. Heu, dans la série des bonnes nouvelles. Est-ce que vous connaissez C'est le principe du running gag? ouais. Heu, Zynga, du coup, le développeur du jeu a annoncé officiellement le report de Hunters, son jeu de combat en arène, sur Switch et mobile. Mais je comprends pas, je pensais qu'il était sorti. Alors, Oui, mais non. Pour faire un petit rappel, Hunters, donc c'est un jeu de combat en arène un petit peu à la Overwatch, pour ceux qui voient, heu, qui sort donc sur Switch, iOS et Android. Hem, Ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti en ce qu'on appelle le lancement progressif, un soft launch. Depuis 2021, il sort en soft launch. Il est arrivé cette année en France, donc vous pouvez jouer, que sur mobile par contre, il est pas encore dispo sur Switch. mmh, Mais vous pouvez jouer sur iOS et Android,
Maintenant mais il faut savoir que le jeu n'a toujours pas eu sa sortie mondiale. Mmh. Ce n'est qu'un soft launch donc on c'est toujours pas le contenu, final. Chose assez ironique d'ailleurs en parlant de contenu, c'est qu'il y a eu 3 héros. Oui, heu, il y a la Rhodienne, il y a le Mon Calamari et il y a le Trent d'Ocean. Il y Ah a non, ah aussi oui, le non, 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 il cow-boy y a là. le sniper, ouais. Il y a le cow-boy Heu, aveugle là. du coup, il y a 4 personnages qui ont été ajoutés, mais sachant que dans le roster de base que vous voyez là sur l'image, Il manque le Mando. heu, il manque le Mandalorian qui n'est toujours pas là. Alors Mais techniquement, bref, Urioska, si ça change quelque chose parce que même s'il est déjà lancé chez nous, il est pas disponible sur Switch par exemple. Avec une ouais, sortie globale, il serait disponible sur mobile et Switch. et que le développement d'un jeu enfin le développement live service d'un jeu en soft launch et d'un jeu lancé, c'est pas du tout le même. Mmh. Hem, Parce que là, du coup, il y a quelques saisons par-ci par-là, mais rien de bien folichon. Il y a pas vraiment de communauté, il y a rien de c'est à moitié fait. Heu, du coup, le jeu était prévu pour 2022, il a été reporté à 2023, maintenant il est reporté à 2024 et C'est à chaque fois, l'Arlésienne ce on n'a bordel. jamais eu plus précis qu'une année. C'est marrant parce que c'est je pense le seul jeu vidéo qui aura eu droit à 2 panels en Star Wars Celebration. Ouais, peut-être bien, ouais. C'est pas mal. Peut-être qu'il aura droit à un troisième panel en 2025. Mais le roman est sorti lui par contre. Ouais. Ah oui, le jeu a son lore, chaque personnage, a un minimum de lore. Les personnages sont canons. Il y a des œuvres qui sont sorties. La chasseuse de primes que vous voyez à droite, elle apparaît dans des comics. Ouais, Il y a un bouquin qui est sorti, je crois qui est centré sur Rive, c'est avec le sabre ouais, rouge. c'est ça. Heu, voilà, il y a quand même des trucs là-dessus et tout ça est annoncé avec, tout un communiqué qui nous dit: «Nous travaillons d'arrache-pied pour donner vie à notre vision de Hunters et nous nous engageons à offrir la meilleure expérience à nos joueurs. Pour nous assurer d'atteindre ce niveau de qualité, nous avons pris la décision difficile de retarder le lancement mondial de Hunters jusqu'en 2024. Nous sommes reconnaissants à tous nos fans qui ont joué à Hunters lors du lancement progressif et nous avons adoré l'engagement et l'enthousiasme pour le jeu qui se sont manifestés dans nos territoires de lancement progressif. Nous continuons de travailler d'arrache-pied pour intégrer plusieurs nouveaux éléments passionnants dans le jeu avant son lancement mondial. Il s'agit notamment du mode classé, qu'il y a un mode classé voilà, d'annonce officiellement, d'améliorations intéressantes des mécanismes de base du jeu et de bien d'autres choses encore. Les retards de jeu sont frustrants pour tous les fans, enfin, autant pour les fans que pour nous en tant que développeurs, mais notre priorité absolue reste de garantir aux joueurs la meilleure expérience possible et nous continuons à nous efforcer d'atteindre cet objectif sur Nintendo Switch, Android et iOS. Voilà pour le petit communiqué, que Zingens a fait passer. Bien, 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 bien. Ah bah non, non, alors là, Ryoska, Et il ne sera jamais traduit ce bouquin là, ça c'est clair, hein. Très, très peu de chance. Franchement, non, c'est mort, c'est mort. Ça sortira avant le remake de KOTOR. qui sait, qui Ah! sait? Il y a Peut-être il bien. il y a Eclipse dans la compétition, faut pas l'oublier. Là, il y a un gros compétiteur en plus là. Qui sortira en dernier? Qui sortira en premier? On verra bien. Oui, non, mais ça sortirait chez la Bibliothèque Verte si jamais ça devait sortir, mais honnêtement, vu le sujet du livre, enfin, des espèces de livres comme ça là qui sortent sur un, je sais pas, enfin, il y a plein de paramètres qui me font dire que c'est quand même un peu mort, mais bon. Parce qu'en Bibliothèque Verte, en vrai, à part la Haute République et les adaptations, il y a rien, non? Ah si, 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 il y a plein de trucs. Déjà, tu as tous les Rebels, tu as Non, les non, mais aventures en ce dans un monde moment. rebelle. Ah, en ce moment? Si, tu as les adaptations à Mandalorian et Book of Oui, ce Fett que je dis. Et Bad Batch, c'est Donc, sorti. en dehors de ce que je disais, entre Voilà. ah, putain, en dehors des adaptations et la Haute République, il y a rien en ce moment. Oui. Voilà, d'accord. Non, mais c'est bien ce qui me semblait que je. Voilà. Et oui, Bah, oui, après, oui, oui. tu veux qu'ils sortent quoi de trucs qui sortent récemment? Ah bah, il y a plein En de en bouquins. en dehors de ça? Bah, il y a du Junior qu'ils ont jamais sorti, hein. Donc bon. Parce que là, je vois des bouquins, mais qui sont vraiment, pour les tout jeunes là, qui sont liés à la Haute République.
Et à part ça, Non, non, mais il y a des trucs. Est-ce que. Oui, ça c'est sorti par contre, Lando's Luck, etc. ouais. Ça c'est sorti, mais il y a des trucs genre du style. Bah, ça, typiquement, le bouquin Hunters, il est jamais sorti. Enfin, Oui, mais il est sorti cette année de toute façon, donc en anglais. Oui, non, bien sûr, mais disons Il est sorti la semaine prochaine. qu'il me semble qu'il y en a deux trois. Est-ce qu'il y a des trucs comme quoi Attends, c'est lequel? C'est Cobalt Squadron, je crois, qui est jamais sorti en France. Enfin, t'en as deux trois dans les juniors Oui, qui sont inédits, hein. Donc, en vrai, il y a ouais. moyen. Oui, non, mais je disais en truc récent, il y a pas non plus, grand-chose en dehors de la Haute République, hein. Mm. Et puis même, sur les adaptations, c'était The Bad Batch, je crois, qui est jamais sorti ou Boba Fett qui est jamais sorti en anglais, genre c'est une exclue française. Ah oui, la fameuse. Je crois que c'est Boba Fett, ouais. Mais oui, oui, bah oui, c'est ça, Mika Maro est retardé du coup, enfin reporté en tout cas la sortie, la vraie sortie reportée à l'année prochaine. Après, en soi, il est toujours disponible chez nous en France en soft launch, mais oui, le jeu total est repoussé, ouais. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles cette semaine? Ouais, bah, le prochain, c'est une bonne nouvelle. Bon, Ah ça oui. ça 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 fera pas bouger grand-chose, mais ça reste une bonne nouvelle. Puisque après plusieurs nominations aux Golden Joystick Awards, on en avait déjà parlé, il y a 4 nominations au total. Jedi Survivor est une nouvelle fois nominé, mais pour les Grammy Awards, ce qui est, l'équivalent un petit peu des Emmy les Emmy Awards, par exemple, c'est pour le cinéma, les Grammy, c'est pour la musique Mhm. et du coup, là, Survivor a été nominé, du coup, pour sa BO, grâce aux compositeurs Steven Barton et Gordy Habb, qui ont fait une très, très bonne BO sur Survivor Ouais, Comme à leur habitude, hein, j'ai envie de dire. ouais ouais, c'est ça. Ils et sont assez donc consistants sur la qualité de leur BO. Yep. yes. Et du coup, dans cette nomination, pour la meilleure, bande originale pour un jeu vidéo, Jedi Survivor est face à Call of Duty Modern Warfare 2, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy et Stray Gods: The Role-Playing Musical. Oh, il y a de bonnes musiques aussi, hein, d'ailleurs, hein, pour certains là. Je connais pas tous les Mmh. jeux là, mais. Mm. Bah, déjà God of War Ragnarok, Ouais, ouais, ouais. voilà. Et ce sera la 66e, édition des Grammy Awards qui se tiendra le 4 février 2024. On a quand même quelques mois à attendre, avant de savoir, Mm. mais voilà. Ah oui, ça va sans doute se jouer avec God of War, hein, ça c'est clair. Mais c'est cool, c'est un moyen de reconnaître justement la qualité de la musique du jeu, quoi. Très bien. Ah, ça va chier. C'est la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Ouais, j'ai lu l'extrait et ça va chier. Ah, je me suis pas attention enfin, j'ai pas trop regardé les extraits, Oui, tu fais bien, tu. donc Docteur Aphra 2020 numéro 38, ça qui sortira mercredi prochain. On arrive sur la fin de Dark Droids. Ça va chier comme tu dis. Avant le 5e crossover, du coup, d'après. Non, Ah pardon, il fallait pas qu'on le dise ce soir. Je pense qu'on a un crossover par mois de l'année, sur cette année entre le 4 et le 5. Hmm. Voilà, c'est dispo sur les réseaux. Ensuite, on a un extrait pour Dark Droids numéro 4, avant-dernier numéro de la mini-série. Avec Ça le sera également retour de mercredi. Sauron, ouais. Très bien. Oui, pas faux. Mais là, il est joli le vaisseau. Oui, oui, non, bah, c'est très bien. Franchement, non, mais en vrai, c'est pas mal, Dark Droid. J'ai hâte. On a Revelations 2023 numéro 1, qui est un one shot qui sort pas mercredi, mais qui sort le 20 décembre. Et la grande Hem, question, hein, tu la connais. oui, alors c'est un peu étrange puisque alors là, c'est un extrait, mais c'est pas vraiment un extrait, c'est plus, différentes planches des différentes histoires qu'il y a dedans, Mhm. sans les bulles ni rien. Heu et alors, déjà, le principe de Revelation, c'est de teaser les séries de l'année suivante. Donc là, ça sort le 20 décembre et ça va teaser toutes les séries qu'on aura l'année prochaine. Heu, de présent sur la couverture, on peut voir qu'on a du Star Wars, du The Republic, du Darth Vader, du Throne Non, 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 non. Alliances. C'est pas du Darth Vader, c'est du Battlefront.
Bah si, attends. Oui, non, oui, je sais qu'ils ont pris la pause. Du Throne Alliances, du Windu, et je sais pas, peut-être du Lando, je sais rien, pas. Haute Mais République derrière en haut, ouais. et du Jabba aussi, hein, il passait gros. Et il est au centre, hein. Ouais. Ça tease le film sur Jabba. Le fameux. Mais sauf que dans l'extrait, du coup, sur la première planche de l'extrait, on nous présente les séries qu'il y a à l'intérieur et on retrouve Star Wars, on retrouve Mace Windu, on nous dit du Docteur Aphra. Il y a peut-être un Mmh. personnage par rapport à Docteur Aphra sur l'âge, peut-être. Darth Vader, du coup. Jango Fett, bon, qui n'est pas présent sur la couverture. La République, OK. Jabba the Hutt, mais est-ce que du coup c'est un one shot? Est-ce que c'est une série Jabba the Hutt qui arrive? Sachant que le logo, c'est exactement le même logo qui avait été repris sur les 2 derniers one shot Jabba. Il y avait celui de Age of Rebellion et hem, War of the Bounty Hunters. Ouais. C'est exactement le même logo. Mais sauf que sur les trucs annoncés à l'intérieur, hem, il y a pas Windu. Attends, ah non, non, pardon, Il y a il pas y a Windu, Throne. mais il y a pas Throne. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fout sur la couverture? Sachant qu'on nous a annoncé Throne Alliances. Oui, parce qu'en plus, le truc, c'est qu'on connaît déjà le titre de la série et je vois pas comment tu peux faire un tease d'une adaptation d'un roman dans un numéro comme ça. Enfin, Voilà, donc peut-être qu'on aura Throne dans une des séries, donc Star Wars, Windu, Aphra, Vader, Jango, High Republic ou Jabba. alors ça me semble peu probable pour certaines, pour la plupart même. Donc, ouais. Ouais, bah, même, j'en vois dans Bah, dans à la aucune en fait, rigueur hein. à la rigueur dans Jabba parce que ça peut se passer n'importe où comme il vit longtemps, ça peut se passer dans plein de périodes différentes. Pas faux. Mais Star Wars, logiquement, c'est entre 4 et 5. À Pareil part pour Flashback. Aphra et Vador. Windu pendant la guerre des clones, ça va être compliqué de réinstaller une autre histoire de Throne pendant la guerre des clones. Bah, non, 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 Windu, c'est avant guerre des clones, plus je crois, cette série. Oui, puisque c'est en lien avec la menace fantôme. Django, bah, pareil, c'est avant guerre des clones, du coup, pas possible. Et High Republic, Non. pas besoin de préciser. Donc, ouais, moi, je vois que Jabba, à la rigueur. Si ça n'a rien à voir avec Throne Alliances, je vois que Jabba. Mmh. En fait, c'est un agent de Chiss. Jabba, Ou hein. alors c'est pas ou alors c'est pas Throne. C'est un scroll. Ouais, ouais. Et sachant que c'est Throne impérial, en plus, là, qu'on a sur, Oui, bah, c'est même pas ouais. Twitter. C'est pas celui qui bosse à l'EDF là, ouais, Mais du non, c'est pas ça, ouais. mais du coup, ouais, ça serait du Jabba, entre le 3 et le 4 avec un Throne, qui intervient dedans, hein, ça se trouve. Peut-être, peut-être. Donc ça veut dire qu'encore une fois, comme dit Servatos, Jabba ne sera pas le centre de son histoire. Ouais, bon, bah, j'avais 203, hein. Ah bah, le fameux tiercé gagnant. Bien, bien, bien. Bon, on verra bien ce que ça donne. C'est prévu pour quand déjà par contre ce numéro-là? Le 20 décembre. Ah oui, d'accord, donc c'est le mois prochain. Ok, on verra ce que ça donne. Ah, on l'attendait. Non, mais un extrait pour The Mandalorian Season 2 numéro 6 qui sortirait également mercredi. J'aime bien la Du coup, cover en sorti vrai, mercredi hein. prochain. Oui, la cover est sympa, hein, mais bon, pour l'extrait, bah, c'est pareil que le reste, hein. Ouais, c'est nul. Voilà. Non, c'est pas terrible, allez. Alors ça a l'air très particulier, mais ça sort prochainement du coup, je suppose aussi. Et également mercredi, il y a 4 numéros du coup qui sortent Aïe, mercredi, hein. aïe, aïe. Il y avait Donc encore de c'est la place à occuper dans les étagères de la Fnac. ce sera du coup Visions The Peach Momoko numéro 1, le premier numéro de cette nouvelle série de comics Visions, qui sont, sur le même principe que la série animée, des épisodes anthologiques, mais à la fois non, puisque le numéro 2 ce sera sur Ronin. Du coup, c'est en lien avec l'épisode de la série. En tout cas, c'est pas canon, enfin, c'est un truc totalement aléatoire. Mais le premier numéro, c'est totalement indépendant, juste c'est un one shot totalement indépendant, qui n'a rien à voir avec le reste de Star Wars, dont on a un extrait qui est sorti et qui a l'air très particulier, Alors comme déjà la couverture laisse visuellement, penser. ouais. Donc à voir, comment ça se vaut. Ça me fait penser à ce qu'elle a fait sur, c'était sur Darth Vader Black, White and Red?
C'est ça, je crois. Mmh. Ça me fait un peu penser à ça dans un sens, le style, puisque c'était Momoko aussi hein, sur une partie de tout ça, mais ouais, à voir. J'ai peine à Je suis m'intéresser pour ça, intrigué moi. quand même. Ouais. On va voir ce que ça donne, hein, mais... The Followers of Hancock. Voilà. Alors, histoire de répéter du coup, puisque là, on va y venir. On a eu des annonces de couverture pour le Black History Month, comme l'année dernière en fait. Voilà. C'est mais comme tous les ans, c'est fou que le même mois, ça arrive là, tous les ans. Mais quel hasard, quel hasard. Ça me fait penser, tu sais, à la blague de JDG. Et pour ceux qui fêtent leur anniversaire cette année, voilà. J'aime bien. Heu, du coup, le Black History Month, c'est le mois de février, que tous les comics que vous voyez ici sortent en février, Mm. du coup. Il y avait juste celui de Windu qu'on avait déjà vu, mais je l'ai remis, là pour avoir toutes les couvertures. Elles sont toutes faites par, l'artiste Ken, Lashley. Voilà, avec le même style. On a Star Wars 2020-43, Darth Vader 2020-43, Mace Windu 1, Dark Republic 2023-4 et Throne Alliances numéro 2. Ils Avec sont le cool. retour de Panaka. Ouais, parce qu'il est, ah si, Coco, il est peut-être dans le roman? Est-ce qu'il est dans Alliance? Mmh. Il a changé de throne. Putain. Mais En non. soi, il y a toute la partie flashback. Alors attends. Je regarde ça. Alliance. See that. Est-ce que ce cher Panaka est dans Non, Alliance? Non? non, à moins que est-ce que Non, il est pas dedans. le contrôle F dit non? Le contrôle F non plus. Oui, il y a l'histoire de suivante, mais il y a pas de mais après il y a pas. Oui, mais genre, enfin, s'il y a peut-être une petite scène où il y avait Panaka, un truc comme ça, mais même pas. Bon, après, ce genre de cover n'a pas forcément grand rapport avec l'histoire ou la série hein, concernée, donc c'est comme Sur Surtout les couvertures liées à un anniversaire ou des trucs comme ça, celle du Pride encore Month moins. par exemple, ouais, ça a rien à voir. Hmm. Quand ils peuvent faire des liens, ils en font. Oui, voilà, c'est ça. Et Bah, c'est ils, comme, ils ont mis Mace Windu pour Mace Windu, c'est pas mal. Quoi. oui, voilà. Bon, Mais, juste c'est comme le random que tout le monde a oublié à gauche là, qui est de Obi-Wan Kenobi. Roken? Moi, je l'ai pas oublié, moi, Et je m'en souviens. Ah là là. Ah bah écoute, oui, je m'en souviens, c'est celui qu'on a cru que ça allait être, comment il s'appelle? Queen Vos et que c'était pas lui. quoi? Bah, d'après les rumeurs, ouais. D'après la tête de l'acteur aussi, mais après ça, Ouais. Enfin, très bien, du coup. Euh, Ensuite, autre couverture alternative avec un Jabba un peu trop près, Un peu trop, mais avec ouais, un reflet intéressant dans les yeux. oui. Donc les couvertures alternatives de Revelations numéro 1, bah, évidemment, ce sera en rapport avec toutes les petites histoires qu'il y aura dedans. Ici, on retrouve Jabba et Django. Non, pardon, Sirius K, je suis désolé. Totalement. C'est toi quand, quand tu veux prendre une photo, mais qu'en fait c'est dans l'autre sens. Non, c'est la photo des grands-parents qui t'envoie. Non, plus loin, plus loin. C'est la photo de profil des grands-parents sur Facebook. Et une couverture alternative pour Hyperspace Stories numéro 12, l'épisode final. Yep. Cette incroyable série qui se déroule durant la bataille d'Endor, puisque, le saviez-vous? Oh. mais Figurez-vous, non! Incroyable. cette année sont les 40 ans de l'épisode 6, dans lequel se déroule la bataille d'Endor. Mais c'est fou ça. Et ça sort en décembre du coup? 13 décembre pour Hyperspace et du coup 20 pour Revelations. Alors tu sais quoi, ce serait drôle, connaissant Dark Horse et tout ça là, qu'il y ait un report. Non, 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 mais sur les derniers Hyperspace, justement, ils Ah, ils ils sont ils ils sortis à les l'heure, ils ouais, ils j'avoue. les ont tous fait rapidement, pour que ça je pense que tout sort cette année Pour que celui-là il et sorte en décembre, ouais, bah, c'est clair. pour que l'année prochaine, il y aura les romans Ouais, graphiques, Hyperspace. bah voilà. On verra. J'ai hâte de découvrir la fin de cette histoire.
On revient sur du Dark Droids avec une autre cover. Yes, c'est un même style de couverture fait par Lucross qu'on avait déjà parlé sur les 4 derniers numéros. Mais là, voilà, pour Dark Droids numéro 5, ces couvertures-là qui sont vraiment très, très sympas. Le numéro sortira le 27 décembre, donc vraiment à la toute fin de l'année, là, pour le coup. Et voilà, Très sympa en vrai, hein. conclusion de Dark Droids. Ah! Ce sentiment de plénitude qu'on aura à la fin. La conclusion terrifiante du plus grand événement galactique de l'année sur Star Wars. Bah, de l'année, oui. Ah, quoique. Eh mais la Haute République, ouais. Du plus grand événement de l'année en comics uniquement. Ah oui, Ah bon. oui, non, oui, quand même. Sinon, ce serait un peu indigne. Bah oui. Spoil de Dark Droids numéro 5, tout le monde oubliera le soulèvement droïde. À la fin, tout le monde va se réveiller et va oublier. N'était qu'un rêve depuis le début. Non mais, enfin, c'est une blague, mais en vrai, À la fin, il y a un oiseau qui va pleurer de la pluie, enfin qui va faire de la pluie et tout le monde va oublier. mais c'était parce que c'était que des mauvais souvenirs. Ah! Oh là là. Bah oui. Mais Oh, c'était nul ça. fait beaucoup de trucs quand même, hein, pour. Enfin, on se répète, hein, on se renouvelle pas beaucoup là-dessus, mais c'est quand même beaucoup d'événements assez importants et surtout ça, quoi. Enfin, à échelle galactique, c'est quand même assez important et sachant que ça se passe entre le 5 et le 6, j'espère que c'est le dernier crossover. Bah oui. Ah. Ah! Oh. 2 très belles couvertures alternatives pour The High Republic 2023 numéro 2 Oh là qui, là. sortira le 13 décembre, Du coup, c'est par celle Rod de Reis et droite. Rachel Stotz. Ouais, celle de droite, celle de Stott. D'accord, ok. Ah, les deux sont très bien, ouais. Ouais. Alors le note panel art de la première, c'est juste qu'il y a pas les logos Marvel et la Ouais, numérotation 2, hein, c'est tout. Mais sinon, voilà. En tout cas, je crois qu'on a compris la thématique de ce numéro. oui. Ça va chier. Non, mais c'est bien. Le premier numéro est très bien d'ailleurs. Qui Donc, sortait cette semaine. ouais, vraiment, vraiment très très cool. Ça, c'est pour décembre, hein, si je me souviens. 13 décembre. Yes. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la date de la sortie du prochain, roman de la Haute Dans 2 République? jours, Ah! The Eye of Darkness, premier roman adulte de la 14 phase novembre, ouais. 3. 14 Mardi. novembre. Alors là, je sais quand c'est, hein, t'inquiète pas, hein. Mais c'est surtout la sortie de The Secret of the Wookiees. On s'en branle. Excuse-moi. Ça sort le même jour? Non, c'est sorti depuis un Si, moment. si. Non, non, ça sort mardi. Ah bon? Ah bon. Mmh. Très bien, on y Bah, reviendra. tu l'as dans ta bibliothèque? Secret of the Wookiees? Ouais. Non, pas encore. Bah, voilà. Ouais, mais attends, mais ah, je suis perdu au niveau des dates sur ça là. Bah, revenons sur ce qui est vraiment sorti, tiens, du coup. Oh! Ah, attends. Ah, bah, non. Non, il est Secret déjà of the sorti, Wookiees. Secrets of the Non, non, Wookiees. non, non, il était reporté. Ah, c'est pour ça qu'il m'a pas été livré alors. OK. Bah, de base, il était le 14 novembre. La dernière fois que j'avais regardé, maintenant, il est le 28 novembre. Ah, bon, bah, voilà, c'est peut-être ça alors. Donc, non, il y aura que The Eye of Darkness, Ça va. mardi. The Eye of Darkness ne pourra pas être gêné par la sortie de Secrets of the Wookiees, ça passe. La journée est sauvée. C'est bon. Il sera pas éclipsé. Heu, du coup, les nouveaux épisodes, 6 nouveaux épisodes, enfin 12 du coup, mais 6 épisodes. Oui. Des aventures des petits Jedi, le 3e quart de la saison 1, C'est pas confirmé que potentiellement. qu'il y aura 4 parties, mais bon, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. En tout cas, la troisième vague d'épisodes, c'est dispo sur Disney+, dont des références, à la Haute République qu'on connaît via la littérature. Alors tu sais quoi? Je suis totalement biaisé. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis désolé, hein, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé l'épisode avec Belle et j'ai regardé l'épisode avec Starlight Beacon, c'est tout. Qui sont les 2 premiers Non, de cette nouvelle vague, non? non, non, même pas. C'est la première partie du tout premier et la première Ah! partie d'un plus tard. Parce que oui, sur le premier épisode, c'est à la recherche du Carrocanin, donc je pense que c'est ça et Aventure de créatures Ouais, et l'autre c'est et Stuck in the Muck, l'autre celui avec Starlight Beacon.
Je crois que c'est le troisième ou quatrième de la vague là. En français, on a ensuite Une aventure avec Yoda et le vol de la griffe de fer, Le mystère de la mine d'Opale et la rivalité, Opération sauvetage et la décharge hantée, peut-être ça? Décharge hantée? Non? Ouais. Non, 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 c'est Avec ça, c'est coincé dans la boue, un truc comme ça là. non, il y a pas de Coincé dans la boue, Ah en bon? titre français en tout cas. Stuck in the Mud, non, un truc comme ça? Ensuite, il y a Avec le vent et la fête de la récolte et le dernier, L'orbe de la vie, ça c'est avec les Wookiees et Rex le contre-attaque. Moi, j'ai pris les titres officiels français de Disney+. Alors, je vais te regarder ça. Non, Loki, non, ça j'ai pas vu encore, chut. Arrête. Ah, ils ont pas traduit Ember, Non, Yuska? ils ont gardé Ember en VF, ouais. Ah, Tant mieux. rip. Bah non, pas tant mieux du Bah coup. non. Stuck in the Max, c'est le numéro 17. Ouais, mais j'ai pas la numérotation moi sur mes trucs. Hem, C'est l'avant-avant-dernier, l'antépénultième. L'avant, bah, j'ai Opération sauvetage et la décharge hantée. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais c'est la décharge hantée du coup, Stuck in the Mac. Non, c'est Non? sauvetage. Je me souviens des scénarios de l'épisode, c'est mission sauvetage, ouais. Ouais, 17? ah ouais, c'est l'avant-avant-dernier. OK. Bah, voilà, Stuck in the Mac, c'est Opération sauvetage. On a... Oh, je l'ai pas vu ça du coup. On mentionne Avercris à un moment? Oh, very nice. Je l'ai pas encore vu. Ah là là. En vrai, c'est très... Enfin, c'est sympathique, hein, c'est pas incroyable, mais c'est cool quand même d'avoir quelques persos comme ça qui... C'est pas en live, hein, du coup, c'est en animé, mais c'est quand même un pas qui est franchi, quoi. C'est cool. Bien sûr. Avarchris. Il est mentionné où, du coup? Bah, c'est surtout qu'en plus, ça se passe avant toute la merde, en fait, hein, de la Haute République, hein, donc... Oui, du coup, c'est confirmé qu'on est avant la phase entre phase 2 et phase 1, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est mentionnée dans Clash. Clash. Clash qui est le tout dernier épisode, j'ai l'impression? Non, épisode 16. Deuxième partie de l'épisode 16. Ah oui, oui, c'est la rivalité en français. Voilà, ouais. Moi, je regarde à chaque fois avec un gosse kidnappé. Quoi? Tu sais, c'est pour avoir une excuse, en fait. Ils parlent de qui est le meilleur Jedi, tu leur montres Nubs, après tu fais ferme ta gueule. C'est tout, c'est Nubs. Non, c'est Euh, Ran. Non, non, non. Un personnage bleu risque d'apparaître dans la phase 3. Mhm. Moi, je veux Nubs quelque part dans un comics, un truc. Hein. Nubs phase 3 confirmé. Bah, j'espère. Ce serait cool en tout cas. Moi, ça me fait des Ah, années tu que je... as pas envie qu'il meure des mains de Cavan Scott? Oh putain, non. Parce que lui, son truc, c'est les lapins, hein, pas les nounours, hein, donc... Merde. Si on revient sur les... Faut faire attention avec ce que tu veux, hein. Non, 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 c'est bon, laissez-le. Laissez-le. Minecraft, qui n'a rien à voir avec l'Allemagne. Merci. Tu me donnes vraiment beaucoup d'efforts pour ne pas mettre la musique. Alors, je vais désactiver la soundboard tout de suite. Du coup, nouveau Pour des DLC raisons de droit d'auteur, bien sûr, et c'est tout. nouveau DLC qui Voilà. est arrivé sur Minecraft, qui est sorti cette semaine, qui est, le DLC Pass of the Jedi, uniquement disponible via la version Bedrock du jeu, où vous incarnez un padawan et en gros, vous faites toute une formation de Jedi. Heu, je crois que c'est pendant la guerre des clones, parce qu'il y avait du Windu, tout ça. De toute façon, il y a Obi-Wan au conseil. Ouais. Donc vraiment en mode ambiance de Clone Wars. Et il y a une énorme référence à la Haute République qui est trop bien. Ah oui? Ouais. Un lieu Ah, particulier dans le temple Jedi, Oh! qu'on voit dans des Peux-tu en comics. dire plus? ça me dit rien comme ça. Bah non, mais c'est pas sorti en France alors. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Attends, en fait, c'est ce que m'envoie sur Vatos, là, sur Twitter. Il y a un encart sur Nubs, en fait, dans le bouquin, tu sais, sur les personnages de la Haute République. Et sur chaque personnage, tu as, en fait, des petits symboles pour représenter dans quelle phase ils apparaissent. Pardon. Mmh.
Et sur Nubs, t'as un logo beige pour la phase 1 et t'as un logo noir pour la phase 3. Ah! En soi, les aventures des petites Jedi, c'est phase 1 du coup? Ouais. OK. Bah, c'est quoi? C'est Parce que vu collé, que c'est sorti un peu enfin, après, là. ça fait pas partie de la phase 1, mais c'est plus proche de la phase 1 que la 2. Ça. Enfin, ça a l'air très proche parce que bon, là, on a plus ou moins les personnages et les Oui. situations. Mais en soi, les phases, c'est juste, pour délimiter les œuvres littéraires. Ouais. Young Jedi Adventures ne fait pas partie du projet Luminous, mais c'est à côté, quoi. Mm. En parallèle, quoi. Enfin, un peu comme va l'être The Acolyte. Les Acolytes, ouais. Ouais. Mais ça a l'air sympa en tout cas ce petit truc Minecraft là. C'est pas juste quelques skins ou deux trois merdes, en fait c'est vraiment un truc assez. Ah oui, il y a toute une histoire, des grosses maps qui sont faites, Ça a l'air cool. Ça a l'air très cool. Passons par la France du coup. Sortie française, c'est le livre audio de Convergence, du coup, le roman adulte de la phase 2 de la vague 1 de l'autre République, qui est déjà sorti, un peu plus tôt dans l'année. Là, vous avez le livre audio, et en anglais, on a 2 beaux livres, à commencer par, The High Republic Character Encyclopedia, qui je pense va être très cool. Normalement, il sera traduit, Il y a des chances, ouais. pas de raison. Donc qui va présenter plus de 250 personnages de la Haute République, Mm. et je pense que ça va traiter un petit peu comme Tales of Light and Life. On va avoir les 2 premières phases et quelques teasers de la phase 3. Ouais. Voilà. Et l'autre beau livre, c'est plus un beau livre en mode, «documentaire» entre guillemets, enfin, en tout cas plus étude de cas. C'est, The Science of the Mandalorian: The Anatomy of a Space Western, qui, bah, comme son nom l'indique, va un petit peu étudier, tous les impacts, heu, que ce soit, sociétaux ou culturels, de The Mandalorian. Ouais. Donc pas une publication officielle, mais C'est ça. yep. Et en comics, on en a eu 3 cette semaine. Oui, pour, comment ça s'appelle? Pour, Chaota Encyclopedia, il est sorti qu'au Royaume-Uni. Aux États-Unis, il sort dans quelques jours, je crois. Enfin, il sort un peu plus tard. Et en comics, on a, Darth Vader 2020 numéro 40, de la République 2023 numéro 1, t'en parlais, et Shadows of Starlight numéro 2, Très bien. semaine Haute République. Oui. Très haute semaine. Alors, abordons le merchandising de cette semaine en commençant bien évidemment par Oh, le kiff de Galaxy. avec. Alors, je tiens à vous prévenir. C'est ça, âme sensible, s'abstenir. C'est très dangereux, ce que vous allez voir. On en a déjà parlé en live en plus. Ça Toute, ça ça peut causer, la mort. toute personne un tantinet sensible pourrait se retrouver mal à l'aise face à tout ça. Halloween n'est pas si loin que ça. Ouais. Alors attention, 3, 2, 1. Vous le voyez, il est dégueulasse. Tiens, oh bah. Viens, les enfants du temple me manquent. Ah, Non, De toute façon, on va pas traîner parce que c'est le premier dont on va parler. ouais, ouais, bah. tant mieux, tant mieux. Le meilleur pour la fin et donc du Oh, coup, il va en premier. tu vas passer un très bon Noël. Mais on en avait déjà parlé en live, de toute façon. Oui, mais quand même. Oui, mais il en est pas moins dégueulasse. Certes. Heu, du coup, voilà un petit Yoda animatronique, enfin un petit, il est quand même assez fat. J'ai même pas le prix, j'ai rien de toute façon, donc Non, mais personne veut l'acheter, de toute façon, on s'en fout du prix. c'est par curiosité, Rien enfin, à... Non, non, tu es pas curieux? non. J'ai toujours pas accès au site, probablement, pour une histoire de localisation. Ah, eh bah, c'est dommage. Voilà, voilà. L'autre, la prochaine, elle est assez spéciale. Oui, Est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est? bah, vu le stéthoscope,
Ouais, donc c'est une collection de tenues médicales, The Mandalorian. Parce que Parce qu'il y a beaucoup de médecins dans The Mandalorian, c'est connu. Voilà, mais je m'imaginais pas qu'on ait du merch officiel, enfin des collections officielles Star Wars pour des trucs si, particuliers. C'est dommage qu'ils fassent pas des blouses de labo, j'en aurais bien pris. ah, en vrai, ouais. Hem, Mais en soi, est-ce qu'on en voit vraiment dans Star Wars? Non, mais là, c'est des vêtements de notre monde à nous, inspirés d'eux, quoi, donc Mmh. c'est ça. Parce que du coup, c'est la marque Figs qui est une marque de matériel médical, enfin du coup de tenue plutôt, médicale, mmh. qui a sorti cette collection où il y a des t-shirts, il y a des vestes, il y a des manteaux, il y a des chaussettes, il y a des chaussures, il y a tout. Heu, voilà, pour vous donner une idée de prix, là, la veste que vous voyez, c'est 88 €. Voilà, voilà. Je suis pas sûr que ça Bien. intéresse grand monde. Non, bah, je pense que le C'est public assez cible est niche, hein, assez comme produit restreint. pour le Bah, coup. c'est ça, c'est une méga niche, là. Enfin bref. Ah! On en a déjà parlé aussi, mais bon, elle est vraiment sympa. C'est une, première collection statue de, Gentle Giant avec, Din Djarin et Grogu sur la moto jet, voilà, c'est classe, Ouais, c'est pas bien mal fait. celle-là. C'est pas du mini buste, donc c'est joli. C'est pour ça qu'il dégueule Oriuska depuis tout à l'heure. Tu peux enlever le Grogu aussi, non? Derrière, Ah oui, c'est vrai, pardon. parlant de dégueuler. Ah oui, Ça it's ça de beautiful. toute façon, on en a déjà parlé, c'est 400 balles. Ça pour le coup, c'est vraiment sympa. C'est Rock Love qui nous propose une nouvelle, enfin une énième collection de cristaux de sabre laser, enfin de bijoux inspirés de cristaux de sabre laser. Ah, parce qu'il y a pas que les ouais, c'est pas mal, hein, ce qu'ils font. Ouais, et surtout un nouveau truc là qu'ils font, c'est les bracelets, Ouais, où on retrouve la forme, en tout cas le design des sabres laser, c'est bracelet plus, ou bague? des Peut-être plus bague, non? attends, oh pardon. Oui, peut-être. Oui, oui, c'est des bagues, n'importe quoi. Depuis Heu Shang-Chi, on connaît plus la différence. C'est vrai. Les 10 anneaux. Du coup, des voilà, après avec des Shang-Chi et petites la légende pierres de qui Ling reprennent la Xiaotu. couleur de la lame, qui sont vraiment sympas. Il y en a plein de différents. On est à 75 la bague. Mmh. Hem, pour les, pour les pendentifs que vous voyez en haut à gauche, là, on est sur du 99. Sur les plus classiques, comme le tout petit pendentif d'Ahsoka, enfin petit, au final, il est plus gros, il est plus cher, il est à 150. Mais ça, c'est des trucs qu'on connaissait déjà. Ouais. Mais il y en a beaucoup, hein, il y a vraiment de tout. Tous les personnages que vous imaginez, ils existent sous ces 3 formats-là, hein. Ouais, c'est très joliment fait, je trouve. Pourquoi comme quoi ils présentent des trucs bien aussi dans Bah oui, dans ouais. ces labels-là, quoi. Non, il y a des très beaux trucs. Ouais, très jolie la boucle d'oreille Ahsoka, je trouve aussi, là. Enfin, franchement, c'est bien réussi, ouais. Très bien. C'est pas des boucles d'oreilles, même, celui de gauche, c'est marqué, necklace. Ah, c'est le pendentif d'un collier à gauche, en haut? Ouais, mais les Ah, les d'accord. les 2 en haut, ce sont des pendentifs. Enfin des colliers pendentifs, D'accord, parce que ça aurait pu vachement bien marcher, même en Ah oui, non, je suis bah, ils existent en boucles d'oreilles aussi. ah, mais J'avais pas c'est vu. peut-être En ça fait, alors, parce que c'est les mêmes, en fait. C'est le même existe à la d'accord. fois en collier et en Ah, parce que ça rend bien, je trouve. j'avais pas vu, c'est en boucle d'oreille et bah, c'est même plus cher en boucle d'oreille, c'est à 115. D'accord, ouais, OK. C'est la miniaturisation, ça coûte plus cher. Ensuite, alors je suis partagé sur ça. On en avait déjà parlé aussi, je crois je crois que c'était déjà passé dans un truc comme ça Oui, oui, peut-être dans le dernier, mais pas les 3, je crois. ouais, peut-être. En tout cas, ce sont des enceintes, Star Wars, mais ça a l'air vraiment d'être des enceintes de mauvaise qualité. Ça a Ça pas a l'air dingue. vraiment Moi, j'ai ça une a vraiment enceinte une Star Wars, tête, c'est le Faucon Millenium et ça fait qu'1 oreille sur 2 donc Ah, alors après à savoir qu'en fait l'enceinte, c'est juste une boule que vous mettez en fait dans le casque,
qui sert de repose, Ouais. enceinte. Mais Ouais, du en coup, fait, c'est pas c'est pas un ensemble. c'est un pot, quoi. Ouais, Non, mais et quand il y a du son, du coup, ça fait de la lumière bleue. ça a pas Et l'air fou. c'est marrant sur le Dinjarin, ça fait la disposition de la lumière, ça fait plus, République Commando que J'avoue, Mandalorian. ouais, ouais, ouais. Et là, tu mets Vodéane, en fait, en musique. C'est ça. Mais Servatos nous dit celle de Vador fait un fruit. Fait un bruit bizarre. C'est-à-dire, il respire en même temps. En tout cas, c'est, 90 $ sur Amazon. Oh putain, bah non, c'est bon. Très bien. Alors, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Moi aussi, bah, je te l'avais envoyé quand je l'avais vu. Oui. Ça, c'est pas trop d'actualité. Ah, j'en remets pas du tout, ça fait au moins 2 ans que c'est sorti, ça, non? 2 ans, même plus. Ah non, mais c'est. Ah oui, en plus, c'est le starter, mais de la V2, donc pour Ouais. la. De 4 ans, moi. Je sais pas si on peut voir la date sor ah si, sur Wikipédia, je pense Bah, qu'ils ont mis, sur le wiki X-Wing aussi. En vrai, il y a moyen que tu le trouves, ça. bah, non, sur le wiki classique. Il est sorti en 2018. Ah Il a 5 bah, ans. 5 ans, ouais, voilà. Voilà, du coup, je sais pas si on peut Une parler de merch. nouveauté. Un jeu sorti il y a 5 ans qui passe dans le truc de Noël de cette année, c'est le corset, le pack de démarrage de X-Wing, de la nouvelle version de X-Wing, enfin nouvelle qui a 5 ans du coup, heu, la version actuelle de X-Wing avec, 1 X-Wing et 2 tailles. Voilà, si vous voulez commencer le jeu, qui est un jeu toujours très cool, il y a pas de souci. Heu, il faut impérativement avoir ce pack là, hein, de toute façon. Alors maintenant, c'est plus trop vrai, hein, avec Ah ouais, ouais, avec les derniers, c'est pas faux. ouais, avec les packs de 3 chasseurs à chaque fois, là. Ouais. T'as les kits de démarrage avec tout ce qu'il faut pour jouer. En fait, le corset devient un peu. C'est pour ça que ça me fait rire, en fait, parce que le corset est pas si utile que ça maintenant, en soi. Ouais, après c'est tout récent, c'est que depuis Oui. les extensions de l'année dernière qu'ils ont mis beaucoup plus de matériel, Mm. et tu as aussi des extensions un petit peu exprès pour rattraper où ça va être que des outils Ouais, ouais, ou des c'est packs vrai. de cartes, trucs comme ça. Mais voilà. Essayez X-Wing si jamais vous avez jamais tenté. Et si jamais vous êtes dans un événement qui propose aussi de tester des parties d'X-Wing, n'hésitez pas, parce qu'il y en a plein, hein, en vrai. Ouais, Donc et même une boutique ou. si vous avez besoin de conseils ou de questions ou quoi que ce soit, bah, tous les 2 avec Tribune, on est des joueurs d'X-Wing, donc vous pouvez les poser sur le Discord. Rejoignez le Discord. Voilà. En tout cas, il est vendu à 48 $ Ouais, le pack de démarrage. c'est ça. Mais après, ce n'est qu'un prélude. C'est le début de nombreuses dépenses. C'est le début de la faillite. C'est ça. Oh. C'est une couverture pour bébé. Alors attends, je veux pas dire, mais dans 5 jours va sortir le sabre laser de Stellangios et on parle de cette merde. Je suis Ouais, désolé, mais. Vas-y, vas-y. oui, oui. Voilà, c'est une couverture pour bébé à 20 $. J'ai rien de spécial à Rien que dire en ça. plus. Il y a rien de fou, le prix n'est pas non plus excessif et voilà. Je je n'ai rien de spécial à dire là-dessus. Bien. Oui, c'était un lapin, oui. Ouais, de toute façon, ouais, c'est un petit peu, non, c'est pas exactement le même thème, mais après c'est une couette et un oreiller Lego Star Wars. Je savais pas qu'il y avait du merch spécial Lego Star Wars. En maintenant, il y a des peluches Lego Star Wars, hein. Ouais. Ça ne fait aucun sens. Bah, de toute façon, c'est qu'on a avec le Vador, là. Non, c'est une peluche ou c'est je sais même pas ce que c'est. Puis ça, c'est un oreiller? Oh, tu m'en demandes des trucs. Je sais pas. Je sais J'en pas. sais rien. J'en sais rien, je m'en fiche, j'ai même pas le prix. Parce qu'encore une fois, il faut un VPN. Oh. Mais en parlant de peluche, j'ai une peluche Stormtrooper d'hiver. Grand bien t'en fasses. Ah oui, c'est celle d'après, là. Ah, elle est belle, hein. Elle est magnifique. Bien, bien, Un bien. Storm qui tient un Storm, du coup. Oui, oui. Voilà.
Bon, c'est les peluches Mattel assez classiques, 27 $. Ah, le Tamagotchi gros goût! Oui! Ça, c'est cool. C'est dispo sur Amazon si Est-ce vous en qu'il fait voulez. caca comme le vrai? Enfin, enfin, comme un Tamagotchi, Comme le quoi. vrai gros goût? Ah ouais, ouais. Que- Alors je regarde. Alors il peut bouffer des grenouilles. Waouh. Il y a Ahsoka dedans et Ah. Din Djarin évidemment. Ah, il y a Qu'est-ce le qu'il a? il y a le Scout Repas Ils qui se sont fait encore bouffer le trompés de doigt. série, oh mince. Oh là là. Est-ce que tu peux Bah non, encore c'est dans faire des Mandalorian, jeux? Ahsoka. Ah, elle était dans mon dos, hein. Ça passe. Après, c'est pas le. C'est un modèle particulier parce qu'il y en a déjà un qui était sorti qui était pas comme ça. Mais ouais, il y a plusieurs modèles de Tamagotchi gros goût qui sont sortis. Ouais. Le premier, il est sorti quand même il y a un moment déjà. Là. Mmh. Et en vrai ça coûte 15 donc Ce bah, qui n'est pas le cas du prochain article. non. Là, c'est une œuvre d'art en édition limitée, vendue par, Thomas Kincaid, Studio. Do or do not, there is no try. Yeah. Heu, non, je crois que je suis pris sur la dernière. Tu te réserves un Ça peu. c Ouais, ça, c'est vendu à 185 ou même 650 avec, l'édition avec le cadre. Mhm. Voilà. Bon après ce sont des très jolis trucs qui sont vendus, c'est une assez grosse marque, voilà. Oui, non, bien sûr. Puis ça fait très, comment dire, produit artistique, donc c'est très vite assez cher. C'est ça. Et puis la peinture a vraiment de la gueule. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Et voilà. On arrive à ça. C'est la marque Yogibo ou Yojibo, je ne sais pas, qui propose un pouf/chaise longue, version, Skywalker. Donc on retrouve un petit peu les couleurs des tenues de pilote et à la fois des casques. Je crois que tu Ah allais dire. c'est donc ça le siège qu'ils ont utilisé à la fin Oui, de Mandalorian? oui. Je crois que tu allais dire ça ressemble à la forme d'un Skywalker. Il déconne un peu quand même. Heu, je ne posséderai pas cette connaissance. Non. Oh! Et donc, à quel prix pensez-vous que le pouf Skywalker est vendu? Sachant qu'il y a la même chose, version ouais, c'est version, on va dire Palpatine. Alors en fait, toute la partie, orange, elle est, quasiment noire. La partie, grise au milieu, elle est violette et il y a un logo impérial. Du coup, D'accord. le noir et violet, ça me fait plus penser à Palpatine. Alors du coup, quel prix pour ce truc? Je sais pas, j'irais 120. Je vais l'inscrire dans le chat. Elle est 180. Frère 59, 179. En tout cas, en commentaire, il y a Ashley Z qui nous dit: «Love it» Eh ben Ashley, merci beaucoup. et Peggy qui nous dit, «This is a must for any Star Wars fan», que vous devez l'acheter dans tous les cas, sinon vous n'êtes pas un vrai fan. Ce sont donc de vrais avis qui ont vraiment existé, bien sûr. Et Mike qui nous dit: «Awesome bag» C'est pas un sac, et mon Christopher: cher Mike. «Comfortable and fun». Donc il Fun. s'amuse, comme un enfant, dessus. Quoi, ça t'amuse Voilà. pas de t'asseoir? Et il nous dit aussi que ça lui permet d'avoir des grandes conversations, avec ses visiteurs, du coup. Ça voilà, c'est un pouf qui permet de commencer des discussions. Voilà, comme ça, Bref, si vous n'aimez pas être social, achetez ce pouf et magiquement vous aurez des amis, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les infos. C'est pas moi c'est qui le officiel. dis. Nous avons quelqu'un qui est à 1 $ du juste prix, Non. puisque c'était pas un chiffre rond. C'est Fulcrum 63 off, parce que nous sommes à 239 $. Ah! Quoi? Ah oui, non, à ce prix-là, si j'ai pas des amis, Je pense que j'essaierai de commencer la conversation autrement. Du coup. Ah ouais, d'accord. bah, écoutez, c'est un must, hein, donc si vous voulez pas mettre, plus de 200 balles dans ce truc et bah, vous êtes Vous pas n'êtes un fan de Star Wars, voilà, voilà, c'est comme ça, vous n'êtes pas un vrai fan. je ne fais pas les règles.
Ah, j'ai oublié de préciser parce qu'il y a quand même, Michael Bay, Quoi? Jordan Michael Bay, peut-être, ah oui, ouais. qui oui, j'avais pas pensé à ce Michael Bay là, qui nous dit qu'en plus sa mémoire de forme. Ça je suis Incroyable. surpris. On peut passer à la suite? On peut passer à la suite. C'est un peu mieux là quand même. Heu, un Tupac, Bah tiens, de figurines pop, Genre rien à heu, voir avec. toujours rien à voir avec le rap. Putain. C'est toi qui me lances dessus. Avec, Ponkrell et le Capitaine Rex, donc, 2 personnages nouvellement créés qui ont droit à du merchandising. bien sûr, tout nouveau. C'est sympa, C'est nouveau, ça vient de sortir. D'un arc vraiment pas apprécié de la série de Clone Wars en plus. en plus. Bien sûr, c'est l'arc le plus nul d'après tous les fans avec, celui de Mandalore, bien sûr. Avec le fauteuil de Mandalore là, ouais. Ouais, c'est ça, avec, bah, le pouf de Mandalore C'est un justement. épisode à absolument regarder dans un pouf Skywalker d'ailleurs. Ah ouais, bah oui. Sinon vous Mais n'appréciez pas sinon, est-ce que l'entièreté tu de es l'œuvre. vraiment un vrai fan de Star Wars si tu ne regardes pas le fauteuil de Mandalore sur le pouf Skywalker? Mmh. C'est honteux. Mais c'est honteux de pas le faire, ouais, je suis d'accord. Ponkrell, c'est le connard à 4 bras et Tu il y sais a que j'allais 4 dire lames c'est dans The Connors j'allais juste dire c'est sur un l'arc connard. d'Umbara. L'arc d'Umbara dans Ouais. saison 4 je Saison crois, 3 non? 3 et 4? Non, 4. Ouais. Vers le Et milieu. Umbara, si tu vois pas, c'est la grosse bataille qui dure pendant 4 épisodes où il fait quasiment nuit tout le temps et où, les plantes, c'est des néons. Oui. Je crois que c'est une bonne description de Umbara. Oui, c'est à peu près ça. Heu, En gros, c'est la guerre du Vietnam, quoi. Ouais. Ouais, c'est plus ou moins ça. Hem, oui, 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 bah oui, oui. Oui, oui, Servatos, je vois de quoi tu parles. Je vois, je vois. En vrai, c'est pas mal comme petit pack, enfin tout pack, Ouais, pardon. c'est cool et c'est pas plus cher, enfin, c'est 30 balles donc c'est le prix de 2 pop donc et vous pouvez déjà l'acheter d'ailleurs, c'est même pas de la préco. Mmh. Il dispose sur Funko Europe, voilà, D'accord, ouais, bon, 30 bah, au 30 € moins, pile. OK. Très bien. Voilà, voilà. Hot Toys? Ah! C'est déjà pas mal. Ouais, il y a le P vert avec, ouais. La Hot Toys, pas non plus, Ah, j'ai beaucoup un de petit commentaires à souci. faire. Là, c'est bon, le son est revenu normalement. Ouais, bah, je disais que c'est très réussi, mais comme toutes les Hot Toys, donc Oui, voilà, c'est ça. voilà, très propre. Figurine Si ça Ezra. vous intéresse. Bien, bien, bien. Et oui, qui est œuvré. Voilà. Ouais, je vraiment pas d'autre chose à dire là-dessus. Cependant, après, Ouais. un kit complet d'une armure de Stormtrooper par Denuo Novo et là, on va évidemment faire un juste prix. Ah. Pour une armure entière de Stormtrooper Alors, par Denuo ah, Novo, je rappelle. Il y a pas le casque, il y a pas les bottes. Non. C'est précisé. 600. Alors je regarde. C'est précisé dans l'article, hein. Moi, je dis 600. Il y a pas le. Enfin, les bottes, ça c'est sûr, ça y est pas. Mmh. C'est précisé que c'est pas un jouet, déjà. Oui, bon. Vu le prix, ouais, c'est concevable.
Bah, vu le Alors, prix, c'est c'est pas précisé c'est que pas un jouet pour les pauvres, en gros. c'est précisé que ça peut nécessiter, des ajustements en fonction de votre morphologie et votre taille. Aren't you a little short for Stormtrooper? Bien Je sûr, c'est à ça qu'il vois pensait. rien. Alors, il est aussi précisé que, il y a des références au fait que les armures originales ne soient asymétriques. Ouais. Alors, mais c'était vers Il y a la quand même fin, un je crois. souci des détails. C'est de Neo Novo, hein. Ouais, ouais. Non, mais j'ai le lien si tu veux, je t'envoie. Ah oui, je veux bien, s'il te plaît. Je t'envoie sur Messenger Ah, ok. ou sur un comme tu veux, peu Non, non, importe. mais je peux le récupérer aussi. Bah, je vois rien là-dessus. Alors, attends. Voyons voir ça. Je peux me tromper, hein, je Enfin, crois, hein. je vois pas de précision. Ah, tu vois, regarde. Boots, blasters, glove, and neck seal not C'est quoi ça? included. And helmet can be purchased separately. Here. C'est vers la fin, là. En effet. Ouais, C'est je ça, vois, je vois. le casque peut être pourchassé, Voilà. Séparément. Alors, le casque, déjà, tout seul, est à 380 €. Bah, écoute, c'est quoi? Je vais multiplier ce que j'ai dit par 2, je vais dire 1200, voilà. Du coup, voilà, armure sans les bottes, sans le blaster, sans les gants, sans le, Le neck, le le cou, le ouais. cou, la partie noire au niveau du cou, et le casque. À quel prix pensez-vous que c'est vendu? Alors, moi, je viens de voir le prix, donc je vais pas participer. Du coup, Tu dit combien, Jane? J'avais dit 600, mais j'ai doublé à 1200. À 1200, OK. en Heu 1300. ouais, il y en a qui sont très proches, hein. Hmm. Ah oh, même très, très proche d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, puisque nous avons quelqu'un qui est à 1 € près. Oui. Ah oui, oui, bah oui. Au centime près, à 1 € près, du coup. Parce que c'est Oragev, Oragev, Orage V? puisqu'on est à Orage, 905 Oragé, orage non? V, ouais. Ouais. Ah oui, bah oui, du coup. Bah oui. Puisqu'on est à 950,95 €. Eh bien, félicitations. Voilà, en gros Waouh. 1000 balles. Et bah ça fait cher, hein, parce que là, le truc, c'est que, je veux pas dire, mais le casque, il coûte 380 balles. Ah oui, bah, oui, ça on peut voir le tout, hein, d'ailleurs. Le coût, C'est 60, 61 euros, 62. 62 Pardon. euros. Et les bots ne sont pas vendus sur le site, d'ailleurs. Donc bon, ça Bah, commence Bot à faire... Blaster et gants, c'est pas vendu, je crois. Ouais. Alors moi, par contre, ce que je me demande, c'est quelle est la différence entre celui-ci et le Star Wars Classic Stormtrooper Kit, qui est à 617 €. Ah, Euh... celui-là, il est asymétrique. Ouais, non, mais merci, mais c'est... je Il y a le comprends. kit et il y a le ready to wear armor. Ah mais attends, Ah, c'est peut-être un heu kit déjà assemblé, en fait, celle-là. ouais, oui. Toc toc toc. Parce qu'en gros, tu payes 300 balles pour l'assemblage, quoi. Enfin, si je traduis le... Ce que j'ai l'impression. Ouais. Ouais, parce que sur le kit, tu as des trucs à coller, tu as des trucs comme ça à assembler. Là, il est tout fait, quoi. Tu le reçois, t'as plus qu'à le mettre, quoi. C'est ça. Ouais. Why not? Il y a moyen de se faire l'armure par des cosplayers pour moins cher, hein. Oh, je pense, oui. Bah, surtout un Stormtrooper classique parce que tu as des, là, c'est un truc, pas du tout original où du coup, tu as des gens qui ont déjà des moules qui sont prévus pour donc Ouais, bien sûr. je pense que c'est un des cosplays en armure les moins chers à se faire. Eh ben, J'ai il faudrait que je j'ai pas regarde fait de ça un jour. recherche ou quoi que ce soit, mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. À voir. Celui-là est en Beskar, ouais.
Oh, le dernier, c'est du Regal Robot. Si ça, c'est pas bien fait. Et oui. Et oui, oui. Regal Robot qui nous régale une énième fois avec une nouvelle maquette conceptuelle inspirée du Retour de Jedi pour les 40 ans. Yep. Le savez-vous? Alors celle-ci, elle est assez particulière parce que, bah, déjà, c'est le Rancor quand même, mais la figurine est accompagnée, de la signature de l'artiste original qui est Phil Tippett et d'esquisses de la scène du Rancor du film. Alors là, vous en voyez une sur l'image, enfin Mm. même 2. Il y en a beaucoup d'autres. Du coup, c'est un gros package, il y en a, enfin, il y a vraiment du coup beaucoup de trucs. Est-ce que j'ai les dimensions de la figue ou pas? Mention. Ah exactement. Heu, mmh, parce qu'évidemment, je vais faire un juste prix là-dessus. Ah, tu me dis, hein, pour le signal. Je suis prêt. Je cherche la taille, 10 pouces 75. 10 pouces, ça fait quoi? Une trentaine plus un peu moins Ça de fait 30 27 centimètres? 27? 27 Ouais. centimètres de haut. Donc une grosse figurine réplique, de la maquette conceptuelle du film, plus la signature des Phil Tippett, plus des arts du sketch utilisés pour la scène du film. Vous pensez que c'est vendu à combien? Sachant que les précommandes ouvrent dans 2 jours. Vous avez encore le Je vais temps dire 2000. d'économiser pendant 2 jours. Sauf que nous, on peut pas le commander, mais oui. Je vais dire 2000 juste comme ça. Certes. Pa 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 na 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 pa. Toi, tu dirais combien, Trubel? 900 $900? dollars. Oui, oui, parce que ça aurait pu être 900 dollars. ça aurait pu être 900 carottes, hein. Techniquement. Ça fait attends, je vais calculer en Bastilla. Ah, ça fait déjà plus de 10 Bastillas. Ça fait à peu près 11 Bastillas,5. Ça fait 21 Bastilla, plus de 21 21? Bastilla. Ah bah oui, je suis con, oui, ça double. Alors, c'est Jane qui est la plus proche, mais de très Mais loin. Tu non. tu avais dit 2000, on est à $1 699. Ah oui, Écoute, quand même. je prends une victoire si c'est une victoire. Voilà, donc ça fait, 21 Bastilla,2. Oh là là. Voilà, voilà. C'est le plus cher, hein, de la Archive Collection, qu'il y a eu pour le moment. Le pire, c'est que le vrai Rancor est plus petit que 21 Bastilla, probablement. Bastilla est plus grande, ouais. Enfin, je sais pas, je vais bientôt la recevoir. Non, mais je parle en taille réelle. Oui, c'est ce que je veux dire, ouais. Des persos, je veux dire. Ah mais oui, des Ah oui, personnes. oh, j'ai pas compris. Un peu fatigué. Oui, aussi, ça se joue, ouais. 20 août, en effet. On n'a pas midi. D'ailleurs, 20 je Diou, mais ça vaut combien un Diou alors? je peux même pas vérifier parce qu'on connaît pas la taille de Bastilla. Voilà. C'est vraiment très mal fait l'univers légende. Ah, alors attends, toi, tu. Attention! Faudrait que je mette la musique J'avoue, d'intro de c'est quoi Cotard. cet univers où on connaît pas la taille de Bastilla? C'est la Pam honte. pam 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 pam. C'est là où Oui, oui, je pensais à celle-là. Parce que pour le moment, j'ai que ça malheureusement. la musique de Landarspire. Ah, c'est con, hein, j'ai désactivé la soundboard. Oh non! Oh bah, ça s'appelle le bouton anti-corse off Mais dans le milieu. c'est la première fois que j'utilise la soundboard. Padam, pada, 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 pada. Voilà, en gros, hein. Voilà, Très bien. c'était pour le merch de cette semaine. En vrai, il y a des trucs sympas. Ouais, il y a de tout. Vraiment là pour le coup, Ouais, ça va du Poufour encore. pardon? Ah. Très bien.
Et si on Vive le s... pouf. Ouais, parce que oui, ça aurait... Oui. Célébrons les J'espère que anniversaires. j'espère que tu m'as réactivé la soundboard. Non, Si, non, fais-le. non, Si! non. Mais si, s'il te plaît. Ah, j'ai compris. Ah putain, il est chiant. Alors attends. Tu sais quoi, je vais la mettre bien fort. Bon, tu Regarde, le fais, peu importe. elle est à 100%, là. Je te fais confiance. Alors, anniversaire, le premier anniversaire. Attention, 3, 2, 1. Oh putain. La coupure entre les deux. Quel enfer. Allez, voilà, on redescend tout ça. Clone Wars qui, du coup, fête ses 20 ans. Oh, Bah écoute, c'est toujours plus vieux que moi, hein. oh. Double coup. C'est bien parce que les anniversaires, à chaque fois... Qui regardait en 2003? Bah, pas Jane, du coup. Pas Moi non moi, du plus. coup. Bah, non plus. Oh là là. Et Frère 59, voilà, qu'il a regardé en 2003. Eh ben, quelle enfance de merde. Non, je trouve que c'est relativement peu pour juger quand même. Ah là là. Mais en vrai, il y a des qualités quand même. Bah, le scénario, Oui. c'est tout. Euh, Damn. si on passait à une autre série du coup. Puisque c'était aussi l'anniversaire de The Mandalorian, 4 ans. qui n'a que j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Je Oui. je sais pas vous, mais 4 ans, ça me paraît très peu. Sorti en 2019 C'est pas faux, c'est pas En faux. 2019, c'était il y a 4 ans. aussi, Bah du oui. coup, Mais par qu'est-ce que défaut. tu baragouines? Heu, voilà. Alors, sachant que c'est l'anniversaire aux États-Unis, parce qu'en soi, c'est sorti le 7 avril en France, Oui, c'est vrai. c'est l'année d'après. Donc techniquement en France, c'est même plus enfin encore plus récent quoi. Ah ouais, du coup, c'est début 2020 en France. Ouais. Alors qu'on a eu 3 saisons et au total 5 saisons du Mandoverse Ouais. en 4 ans. C'est quand même allé relativement vite en fait quand tu y penses. Ouais, c'est clair, hein. Ils auraient peut-être dû prendre un peu plus de temps. Ouais, clairement. La première série télé Star Wars live. Que c'est pas la première production live Star Wars en dehors des films. Ah non, Ça, on y viendra. On y viendra c'est cette semaine. c'est même pas par rapport au confinement, c'est juste que je trouve que par rapport au contenu, à la quantité de contenu qui est sorti en si peu de temps, Hmm. ça fait beaucoup. Ce qui 5 donne une saisons du impression de Mandoverse en masse en 4 ans. fait, ouais. Hmm. Puis même en vrai, 3 saisons en 4 ans, déjà, c'est pas mal. Ouais. On y viendra, frère 59. Vendredi, vendredi. On en reparlera à Ça la arrive. fin, mais. Ouais, The Mandalorian, 4 ans. Voilà, ça c'était pour les séries, et on a eu 3 anniversaires de personnes, de de chair et de sang Ah. avec, Joyeux anniversaire à Ulysse, hein, du coup. Oh. Pas j'ai mal. pas la ref. Bah, personne. Oui, non, t'as Ah. vraiment pas la ref. Ok, d'accord. Si, Ah, quand non, j'ai même. la ref. Mais beaucoup trop bêta. Donc on commence avec l'anniversaire de Sandy Way Newton, qui a interprété Val dans Solo. Petit rôle vraiment sympathique et regardez Westworld, si vous avez pas vu Westworld, au moins la première saison. Bah C'est oui. une masterclass et l'actrice est incroyable dedans. Bah oui, voilà. Non, mais elle est bien. C'est dommage qu'elle soit si peu présente même dans Solo au final. Oh. Ouais, mais après il y a pas forcément plus besoin pour le perso, hein. Ouais, non, bien sûr. Mais le personnage, pour le peu qu'on la voit, est quand même assez cool. Avec son Valacorde, Euh... qui n'a aucun rapport avec un vaisseau. Non, non, D'ailleurs, non, ça aurait non, pu non, mal Aucun non. rapport avec Kotor. non. Jamais. Aucun du tout. Ensuite, c'est un personnage qui n'a aucun rapport avec rien du coup, Quoi? surtout avec l'intérêt Oh de putain. sa propre série.
puisque c'était l'anniversaire de Jordan Bolger, qui interprète Scad dans le livre de Boba Fett. Ah oui, c'est le personnage qui, Qui garde un œil ouais, sur. Qui fait le qui est toupie, là, qui qui fait est le là le et le qui fait les trucs. qui fait le meilleur move depuis les combats de la prélogie. Il fait il fait les trucs de personnages là. Oui, je me souviens de ce personnage. Bien sûr, comme tout le monde, comme tout un chacun. Il est là. Enfin, Il est là. est-il Il est là? là, il personnagise, il est là. Et on Puis a des fois, hâte il de est le pas revoir là dans on aussi. a hâte de le revoir dans Boba Fett saison 2. Je sais pas pourquoi, pendant une demi-seconde, j'ai cru que t'allais dire j'ai hâte de le revoir dans Andorre saison 2. Je sais pas. Quelle horreur! Dans Andor Parle pas de saison 3, malheur, ouais. toi. Tu sais, ce sera son intro en fait. Hâte de le voir dans Rogue One 2. Oh, ouais. Introduire les Vespa dans le canon, mais j'avais pas forcément besoin qu'on les introduise. Hein. Titre. Putain. Bon, merci Jordan. À la prochaine. Allez, ciao. Parlons plutôt de l'anniversaire de Sam Maggs, qui est, Ouais. heu, qui est l'autrice du roman Jedi Beta Scars, sorti récemment. De En français, quelques tu veux co dire? Pardon. lol. Non mais il sortira en français, ça va être annoncé par le Sigalio, mais pas de suite. Was it? Oh, Peut-être c'est l'année dingue. prochaine. Elle a également écrit des comics, de Star Wars Adventures. Hey. Et la nouvelle Look on the Bright Side d'un Alors, j'ai oublié de le préciser From a dans le Certain Point of post. View? Non, Je sais pas. c'est De dans quoi? Tales of non, of Jedi Non, and Sith. sinon j'aurais D'accord. su. Parce qu'en Jedi, il y a un autre truc aussi qui commence par Light, machin. Là. Light and Dark aussi. Ouais. Mais celui-là, c'est Stories of Jedi and Sith. Elle a été virée du remake de KOTOR, en effet, ouais. Où elle est partie, où elle a été virée. Chacun sa Alors, elle version. travaillait en tant que scénariste pour KOTOR Remake, Ouais. mais, elle c'est précisé qu'elle a quitté le projet en novembre 2021. A-t-elle décidé de partir ou l'a-t-on poussée vers la sortie? Later left the project. C'est ce Voilà. que j'ai écrit sur Wikipédia. Ah, elle a dit je bloque si on m'en parle. Sur Twitter ou des trucs comme ça, c'est ça? Attends, je suis en train de regarder la source. Ah. En soi, c'est peut-être ça la raison pour laquelle elle est partie, c'est parce Alors, que tout le monde lui est I tombé was on dessus, the I was on this project for like 9 months in 2021, and then I quit. Ah, elle You're gonna a. be okay. Ah, If you email or message me about it, I won't see it. My filters are really good. d'accord, ok. Donc du Du coup, en coup, gros, elle a elle a bossé démissionné. pendant 9 mois en 2021 et elle est partie Hmm. et elle veut plus en entendre parler. Ok, d'accord. Bon bah. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans le dans le post. J'ai pas envie qu'on se fasse bloquer. Enfin ouais, bah du coup. Après, bah tiens, Jane, tu l'avais écouté toi aussi, Battle Scars. ouais, T'en avais pensé quoi du roman? Sans spoil bah, évidemment. il est pas incroyablement transcendantal, mais enfin, Ça se lit, il hein. est pas aussi nul que ce que j'ai pu entendre. Non, non, Clairement pas aussi nul que ce que j'ai pu entendre. c'est du moyen plus. Enfin moi Ouais, je. c'est ça. C'est clairement pas nul, mais enfin ça va quoi, il est pas dans le top tier ultime. Est-ce que ce serait la meilleure enfin est-ce que pardon, je me reprends. Est-ce que ce serait la meilleure histoire à raconter entre les deux jeux? Probablement pas du tout. Mais Mais est-ce que c'est grave? Bah, bah, probablement pas du tout non ça a plus. pris. Tant que c'est meilleur que le bien commun, ça me va. Ouais. Non, j'irai pas jusque-là quand même, mais Là, je suis désolé là. Excusez-moi là monsieur. tu en demandes beaucoup. Je vais appeler le 17 et je vais donner ton adresse parce que c'est pas possible. Arrêtez-le Mais pour mauvais goût. Tu vois. mais sinon, ouais, pour le coup, en fait, une fois que j'ai fini ce bouquin, je voulais plus de petites aventures comme ça avec l'équipe, avec l'équipage du Mantis.
Ouais, En pourquoi fait, pas. Ouais. ça m'a vraiment donné envie de voir toutes les mésaventures qui leur sont arrivées entre les 2 jeux Pourquoi pas, et hein. donc donc même si en soi là l'histoire était pas folle, c'est quand Hmm. même agréable de retrouver tout le monde, Bah, ça faisait bizarre aussi de retrouver des personnages que tu connais déjà, tu sais, du jeu Ouais, ouais, bien sûr. en bouquin, ouais, c'était pas mal. Est-ce qu'on retiendra ce bouquin la postérité, je suis pas sûr, mais... Bah, pour ce qui s'y passe, je pense qu'on peut le Non, retenir. Si, si, il y a des choses qu'on va retenir. il y a des choses qui se passent derrière des portes intéressantes. Disons qu'elles sont bien verrouillées ces portes. Ouais, vaut mieux. Ouais. Mais vous verrez ça quand ça sortira Avec en de la français. magie renforcée, enfin bref, Il n'y a pas que la magie qui est renforcée, moi je te le dis. Euh, c'est ça qui renforce la magie? Je vois pas de quoi tu parles. ça matérialise des choses là-bas, hein. Et vos idées OK, ont du OK. génie. Ouais, ouais. J'attends un roman d'Agan Guerra. Ouais, Bah, ça se passerait du coup début phase 1 logiquement, on verra, de Haute peut-être, hein. République. Peut-être, ouais, bah oui. Bah, s'il y en a, parce que, bah, sinon il est pas là Il est un pour le peu coup. incapacité. Il est comme Vernestra dans une cuve de bactères en attendant d'apparaître dans la prochaine œuvre, de toute évidence. Hmm. Attends, quoi? Je me balade sur la page de Wikipédia de Dagan Guerra. On a son espèce maintenant d'ailleurs. Non, mais Ah c'est ouais? surtout qu'on avait, grâce au trailer, l'information de sa taille précise. Comment ça grâce au trailer? Il fait 1,82 m. Ah non, d'accord. C'est, d'après une encyclopédie qui est sortie suite à la sortie du trailer, qui donnait précisément la taille, mais genre avant la sortie du jeu. Bref, Tout va Ouais, bien. bah, il il y a fait des la in taille d'un il y a Storm, des quoi. infos beaucoup trop précises, beaucoup trop tôt. Trop drôle. Au moins on sait contrairement à Bastila, tout à fait. Ouais, Voilà, c'est pour ça que le canon, c'est mieux, voilà, oh de là toute là évidence. là 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 là. Non, mais juste pour cette raison-là, enfin, je veux Non, dire le non, non, reste, non, non. bah, non, mais écoute, je reprends tes propos de tout à l'heure. C'est pas les miens, hein. Je sais plus. Quelqu'un a tenu des propos similaires, Oui, je ne mais fais que c'est les la reprendre. même personne qui a dit que bien commun c'était pas ouf, donc tu sais. Ah oui, non, mais d'accord, mais Il a après, dit, il a dit. Là on est sur un niveau de d'égarement. je pense que j'ai moi-même eu des propos, parfois étranges en termes de hot takes. Tu sais, c'est le. Je sais pas si vous l'avez vu ce truc-là, mais les signes de l'AVC sont parfois des propos incohérents. C'est- Je suis en état constant d'AVC, donc c'est peut-être pour ça. Je vois bien, tu sais, le. Alors, bon, Non, 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 non. Zan surcoté, hein. Oula, on va appeler le SAMU, là. C'est- Ça va Je me bien se passer, t'inquiète pas. je je maintiens mes propos, Zan surcoté. Oh. Oui, Mais Ruska, Mais que bien quelqu'un commun n'est il est m'arrête. pas un mauvais bien. roman, Il est bien, bien mais comme. ça reste dans le bas du panier de Zan. Enfin Oui, de ce mais que le j'ai panier lu de de Zan Zan, est très haut c'est-à-dire quand même. les 4 premiers romans canons. Eh ben moi je Oui, l'aime le bien panier son petit panier. Tu vois. le panier de Zan, c'est pas un panier de merde quand même, oh. Il est rempli de bonnes choses, de bons produits qu'on aime tous. Bien Voilà. sûr, les produits d'Activa, produits du Produits terroir, locaux, du bien terroir. évidemment. Tu vois, c'est une pomme pourrie, mais c'est une pomme qui vient du pommier de l'Élysée, tu vois? Et Non, je suis sûr qu'en vrai le pommier de l'Elysée c'est pas ouf, hein. j'en sais rien, C'est fallait que je trouve probable. une image. Aïe Un aïe truc aïe. un arbre en plein Paris, je suis pas sûr qu'effectivement ce soit le meilleur arbre, Non, Certes. c'est pas foufou. Ah là là. On a fini en fait, du coup, Waouh! avec nos égarements là. Prochainement, sur la tribune coruscante sur Twitch, vendredi, le grand rendez-vous Cinéma. du bon Ah goût, là 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 là. Le Oui, bien sûr, le saviez-vous le bon goût. puisque, le saviez-vous, ouais, vendredi prochain, on nous fêtons les fête 45 ans de, d'autant de la guerre des étoiles. ou en anglais, le Holiday Special, Yay! qu'on Les Star regardera. Wars spécial Noël, Non, c'est pas un spécial Noël en vrai en plus. Mais spécial C'est un vacances, c'est vrai. c'est un special Thanksgiving. en vrai, ouais, plutôt. Mais du coup, on regardera en VO sous-titré français, bien évidemment,
Le Holiday Special. Alors, sans la balade du fidèle Wookie, je sais pas quoi là, machin. La partie dessin animé. Voilà. Puisque bon, c'est comment dire. Vu qu'elle est présente sur Disney+, c'est le petit arrangement amiable qu'on fait pour pas avoir de problème. Du coup. Mais vu que le Holiday Special, c'est un peu le truc qui pue la merde tellement que Disney ne veut pas en entendre parler. Et d'ailleurs, il n'y a pas que, hein, même Lucas. Lucas, Mais parce que en soi, même les fans, parce que hein, Disney justement veut en entendre parler. Enfin, on nous le ressasse tous les ans. C'est vrai. Ouais, mais Enfin, en des fait, trucs liés au jour de la vie. on en parle. Oui, mais le Live Day, c'est sympathique. En soi, le Holiday Special, c'est de la merde. Mais je trouve que je préfère ce qu'ils ont fait autour du Live Day maintenant. Oui, non, mais même t'as des références au Oui, fils et à la femme de Chewbacca. Enfin, t'as énormément de évidemment. références dans le canon. Évidemment, évidemment. Mais du coup, oui, le Holiday Special, on regardera ça ensemble vendredi soir, 21h comme d'hab. Et voilà, ce sera l'occasion de fêter les 45 ans, comme tu l'as rappelé, de cet incroyable téléfilm. effectivement, je pense que incroyable, c'est le mot. Et Bah, du coup, il y aura ouais, pas de, il y aura pas de critique littéraire la semaine prochaine. c'est ça. C'est remplacé par ça parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus important. Donc Bien sûr. si jamais vous n'avez jamais osé le regarder, c'est le moment rêvé. Eh Si bien, vous... Compréhensible. vous êtes premièrement très sage. Ouais. Si jamais vous l'avez déjà vu, mais que vous voulez souffrir encore un peu plus, comme moi par exemple, et ben voilà, hein. Et en plus, bon, c'est pas pour vous obliger à le regarder, mais il se peut que suite au live, vous repartez avec quelque chose, quoi. C'est vrai, Il se peut. c'est possible. J'ai oublié ce que c'était en plus déjà. Ça date d'il y a une semaine. Mais non, mais je sais, mais non, mais ça me reviendra. Poilu rouge, Ah oui. c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a peut-être, mais ça, si, voilà, on en parlera peut-être un peu en amont de ce stream-là pour que les gens aient une espèce de. Alors par contre, ce sera si jamais on fait ça, hein, le lot ira à quelqu'un qui sera présent jusqu'à la fin, Bien sûr. jusqu'à la fin du stream. Puisqu'il faut avoir vu tout le Holiday Special pour avoir peut-être un cadeau. Voilà, enfin je dis ça, voilà, c'est quand même important. Bah, Y- de toute façon, il y a pas de date, de fin précise, hein, du live, hein. Bah non, il faut rester. On fera peut-être C'est des ça, pauses au en milieu fait, exprès, tu vois. c'est ça, en fait, on vous prend en otage pour voir tout le Holiday Special, c'est comme ça. Voilà, Voilà. c'est ça. Avec peut-être Pour un cadeau tenter de de merde. gagner un truc, en plus, vous êtes même pas sûr de le gagner, C'est même ça pas le pire. sûr. Ouais, mais après, si ça se trouve, s'il reste que 5 ou 6 personnes à la fin, tu vois, bah ça va forcément être un de ces 5 là, tu vois. Je me lève à 5h samedi. Eh ben écoute, si tu veux ton cadeau, enfin, t'es même pas sûr de l'avoir, mais si tu veux avoir une chance de peut-être gagner un truc. Bah, c'est l'occasion de faire une nuit blanche, hein, moi je dis ça. En vrai, par contre, il est pas très très long. Si on commence à 21h, attends, il fait quelle heure le ID Special? C'est long. quelle heure? Il est trop. Oui, non, mais il est trop long. Non, non, pas Il fait une celui heure et des demie, je gars. crois. Alors, 97 minutes, mais sans le. Attends. Je récupère la version que j'ai là. Ça fait 127, oui, bien sûr. 1h27. Ça fait ah oui, OK. Ouais, 1 heure et demie, quoi. Voilà. Je suis en train de visionner le truc, c'est Pourquoi tu fais ça? c'est intéressant. Luc ressemble à une vieille bougie qui a fait le trottoir, comme dirait JDG, c'est incroyable. Voilà, voilà. Et ben on se retrouvera à cette occasion-là de toute façon. Et pareil, hein, comme d'habitude, aussi là-bas dans les étoiles, numéro 108, la semaine prochaine, dimanche. Et ben voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Je sais pas si vous pensez à un truc particulier, mais... Non. Non, mais ce Lars Mikkelsen bleu qui nous a accompagnés, en mode, très chill, me Ouais, fume. Vraiment, il me fume, Oui, hein. non, faut le non. dire. Il est bien, non? Je pense qu'on peut le garder pour un moment. Tu peux lui rajouter un petit bonnet de Noël? Putain, mais oui, attends, tu sais, le 1er décembre. Est-ce que je peux lui rajouter un bonnet? Attends, je verrai ça plus tard. Mais
Mais en vrai, ouais, j'avoue. Parce que j'en ai fait plusieurs versions là, donc en fait, il va rester là toute l'année. Non, ce qu'il faut mettre, tu mets un sapin derrière, tu lui mets un bonnet, tu lui mets une guirlande sur le torse. Vas-y. Challenge accepted, tout va bien. Ou ouais, mais un pull de Noël, ça va être compliqué à lui mettre là. Non, mais par contre, tu peux changer les couleurs de sa tenue pour que ça fasse Noël. Ouais, bien sûr, ouais. Parce qu'en vrai, Je vais le mettre en rouge et vert. Non, mais la ceinture impériale et les bosses, ça fait très Père Noël. Alors attends, je suis pas sûr parce que là, attends. Et après, promis, on arrête le stream. Hein. Si j'altère la colorimétrie, Elle va changer la couleur du blanc comme ça va être un peu ça va complexe. être... je peux changer la couleur de la peau de Thrawn, ça y a pas de problème. Bien sûr. Mais pour le coup, le blanc, Euh, à moins de le faire en ciblé avec Oula. sélectionner page de couleur. Oh fuck. Oh, au secours! Oh non! C'est tellement cursed. C'est tellement cursed. Pourquoi tu fais ça? Et trône inversé, ça donne quoi? Ah, Throne inversé, alors attends. Throne inversé, ça donne ça. Oh shit. Ah, pour le coup, je pensais C'est du plus le brillant. mettre son visage en rouge et ses yeux en bleu, mais Bah... apparemment non. Et en vrai, il a un peu un air de Péléon comme ça, c'est l'effet de moustache, sa bouche. C'est vrai. Shrek is life. Mais Throne is life aussi. Hein. En vrai, un petit bonnet de Noël, ouais, t'as raison, je l'ai rajouté. Mais en fait, il est très bien, c'est comme ça, même en plus grande, ça pourrait marcher. Tu vois, sur le côté du stream, c'est tranquillou, tu fais autre chose, tu vois. C'est relax, j'aime bien. Ça rajoute un bon mouvement sur Oui. la vidéo, c'est La preuve qu'on pas s'est mal. pas endormi entre temps. Tout va bien. Enfin bref, bon, j'espère que vous serez là pour vendredi. Throne is love, Throne is life, exactement. J'espère qu'il se passera pas la même chose que dans la vidéo originale d'ailleurs, ce soir. Donc on se retrouvera vendredi pour le Holiday Special. Et voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu d'assister à ce stream là et au plaisir de vous retrouver sur les prochains. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch ou à la chaîne secondaire si vous regardez ça en rediff. Et bah à la prochaine, à très bientôt et que la force soit avec vous. Bye. salut! Salut!